Bonjour et bienvenue à cette visioconférence qui s'inscrit dans le cadre des instants métiers Regard de Pro, organisés par le service orientation de la région Centre-Val de Loire. Ainsi, pour cette 6e conférence d'une série de 7, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Florent Terrasse, ingénieur de formation multimodale. Bonjour Florent. Bonjour Donc, Anne-Rose. nous allons commencer cette interview. Donc, présentez-nous votre métier. En quoi consiste ce métier et comment vous pourriez nous le définir le plus simplement possible? Merci. Un beau challenge pour cette première question. C'est une question qu'on nous pose régulièrement parce qu'ingénieur formation, en fait, interroge. On se pose la question de savoir ce que c'est. Mon métier, en fait, je le définis souvent de cette manière-là. Et je pars, en fait, du principe suivant, c'est qu'on répond, nous, à des problématiques d'une entreprise, d'une organisation ou d'un territoire. Et cette entreprise, cette organisation ou ce territoire a une stratégie. Il y a plusieurs stratégies qui existent. Quelque chose de relativement simple sont les stratégies commerciales, par exemple, et d'augmenter à un moment donné ses marchés ou d'aller conquérir, quand on est effectivement en France, d'aller conquérir un marché étranger. Moi, mon travail va être effectivement d'accompagner cette stratégie d'entreprise et de faire en sorte que, eh bien, cette entreprise qui ne peut pas bouger toute seule, c'est une personnalité morale, elle est composée effectivement d'individus, et donc de pouvoir analyser en fait le besoin et le chemin que doit parcourir l'entreprise pour atteindre cet objectif, et faire en sorte de proposer aux personnes qui la composent, eh bien, les moyens de l'atteindre. Ces moyens, c'est de la formation. Donc, ça va supposer effectivement de bien faire le diagnostic, de ce projet stratégique, de se dire très bien, on en est où, photographie de départ, on vise quelle arrivée, photographie d'arrivée, et puis sur ce petit chemin, de faire la proposition de la meilleure manière de prendre le chemin. Là, je fais une petite digression. Souvent, on peut se dire, tiens, le moyen le plus simple, c'est le plus court d'y arriver. Pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'aléas et parce que ce sont des personnes humaines qui composent effectivement et qui vont prendre ce chemin. Et peut-être que pour certaines personnes, et ça c'est mon métier que de l'analyser, eh bien le chemin le plus direct et le plus droit, ce ne sera pas le meilleur ou du moins le plus adapté. Voilà mon métier. Donc, en fait, vous analysez les besoins d'une entreprise. Voilà, c'est ce que vous appelez la stratégie. Donc, il faut être, en tant qu'ingénieur, avoir une bonne compréhension du système, du fonctionnement économique de l'entreprise finalement. Et l'entreprise a des besoins et vous, en tant qu'ingénieur de formation, vous allez peut-être monter en compétences, peut-être des salariés pour justement atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est ça que vous voulez dire? Ça va être à peu près ça. Je vais apporter quelques nuances. Nous, on va Allez-y. Ouais. effectivement faire le diagnostic, vous avez complètement raison. Proposer le dispositif, vous avez complètement raison. Ce serait par contre, comment je pourrais dire, à la fois prétentieux et même dangereux de penser que l'ingénieur formation, en fait, a une forme d'obligation de résultat ou que lui seul, en fait, va être en responsabilité que le salarié de l'entreprise aille du point A au point B. C'est un travail qui est commun. C'est-à-dire que on va avoir besoin de toutes les forces vives et même y compris de quelque chose qui ne paraît peut-être pas naturel, on va avoir besoin de l'apprenant. C'est-à-dire que la personne, nous, qu'on va former et à qui on va Oui. proposer le dispositif ou le parcours de formation, eh bien, il faut qu'il soit acteur de son apprentissage. Donc, en fait, on va réunir un certain nombre de parties prenantes, on appelle ça comme ça, qui vont être, mobilisées par ce dispositif. L'entreprise, en tant que personnalité effectivement morale, avec sa stratégie, avec son histoire, avec aussi son ADN, parce que on forme pas, je vais citer, allez, je vais pas citer de marque, mais l'entreprise X de la même manière que l'entreprise Y. Ce ne sont pas les Ben mêmes oui. stratégies, ce ne sont pas les mêmes cultures d'entreprise, ce ne sont pas les mêmes personnes qui les composent. Ça déjà, c'est une précision. Et puis, on va avoir le commanditaire, c'est-à-dire celui qui nous a passé la commande, qu'il va falloir embarquer. C'est-à-dire, il ne passe pas uniquement une commande comme un fournisseur et il reçoit un produit fini. On a de la co-construction. Parce que l'ingénieur formation, et je prends mon exemple, moi, je suis dans une structure qui est extérieure aux clients qui nous sollicitent et qui a la meilleure connaissance de son entreprise, ce sont les personnes qui sont au cœur. Donc moi, mon travail va être de collaborer avec eux pour extraire le plus possible d'informations sur l'entreprise, sur son projet, mais aussi sur les futurs apprenants pour bâtir ce dispositif-là. Et donc, je dois séduire, entre guillemets, à la fois mon commanditaire, celui qui me passe la commande, mais aussi mon apprenant.
Donc concrètement, est-ce que vous pouvez illustrer, par des exemples justement vos propos? Enfin, Bien peut-être nous sûr, décrire vos activités, au quotidien, une activité que vous menez, bien par sûr. exemple? Je vais prendre un exemple très concret. Je vais illustrer ce qu'on fait par exemple chez My Serious Game, qui est mon entreprise. Moi, quand je parle de ce qu'on réalise chez My Serious Game, je prends toujours ce raccourci-là, mais qui est très illustrant. C'est qu'on essaye de faire des jeux vidéo pédagogiques. Des jeux vidéo, ça peut prendre quelle forme? Ça peut prendre effectivement des formes sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone. On a aussi des applications téléchargeables sur les App Store ou c'est sur les stores Google, ou des casques de réalité virtuelle. Là, on va bâtir et construire pour une entreprise un jeu vidéo de cet ordre-là. Ça, c'est le produit fini. C'est-à-dire que pour arriver à ce produit fini, qui est un jeu vidéo, eh bien, on va mobiliser beaucoup de personnes. Et chez My Serious Game, par exemple, on va avoir minimum, pour les petits projets, 4 personnes qui vont intervenir. Pourquoi Mmh. 4? Parce qu'il va s'agir en fait de faire, et ça c'est le premier travail de l'ingénieur formation, le diagnostic que je viens d'expliquer, c'est-à-dire la Mmh. compréhension du projet et la traduction et la proposition. Donc en gros, ça va prendre quelle forme? Eh bien, on va s'apparenter à des logiques presque de cinéma ou de télé. On va bâtir un synopsis ou un chemin de fer, on appelle ça des fois comme ça, c'est-à-dire on va écrire l'histoire qui va embarquer à un moment donné l'apprenant. Et il ne s'agit pas pardon, de créer une histoire qui n'a pas de sens et de lien avec le projet de l'entreprise. Donc, il s'agit d'une écriture très fine. Ensuite, on va basculer au storyboard. Et à compter de ce storyboard, l'ingénieur formation va se mettre légèrement en retrait. Ce storyboard va être ensuite saisi par d'autres personnes au cœur de l'entreprise qui ont d'autres compétences. Un game designer qui va venir en Mmh. fait traduire les mécaniques en mécaniques de jeux vidéo, puis des graphistes 2D, 3D qui vont faire de l'animation et qui vont habiller toute cette expérience. Et puis une fois qu'on a ces petits morceaux épars avec les textes, les voix off, parce qu'on a aussi des comédiens qui interviennent, les mécaniques de jeu, les graphismes, eh bien on va avoir des développeurs qui vont mettre tout ça en musique et construire et collaborer sur le projet final. Et à la fin, on a un projet et un objet, alors qui est virtuel, bien évidemment, mais je parle d'un objet parce que c'est relativement tangible, on peut y jouer. Et là, l'ingénieur formation revient et vient en fait s'assurer que eh bien, le produit fini, il correspond à la commande de départ. Voilà. Parce qu'on peut des fois, pardon pour l'expression, mais s'emballer un peu parce qu'il y a un travail de créativité fort et on peut dévier potentiellement de l'entreprise, de l'objectif, pardon, que l'entreprise nous a confié. C'est pour ça qu'ingénieur formation, c'est vraiment un mélange entre, oui, de la créativité, parce qu'il faut embarquer, et là, je fais un peu le parallèle en séduisant l'apprenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais attention, il faut aussi de la grande rigueur et de la grande technicité, parce que si on vient uniquement proposer un jeu, certes, on va être, et pardon de l'expression, sexy pour l'apprenant, mais mon commanditaire, celui qui va me payer et m'a passé ma commande, eh ben, va être effectivement un petit peu plus déçu, parce qu'il va me dire il joue, mais ils n'apprennent pas et on ne poursuit pas l'objectif stratégique. Donc ça, vous avez alors, je vous remercie vraiment pour cet exemple qui est très clair et donc vous nous avez donc glissé les quelques qualités qui sont nécessaires pour exercer ce métier-là, donc créatif. J'ai entendu le mot rigueur. Est-ce que vous auriez envie de rajouter autre chose justement sur les qualités qui sont nécessaires pour exercer ce métier? Il y en a pas mal, effectivement, et c'est toujours sur ces deux logiques, c'est-à-dire des choses qui paraissent a priori antinomiques. Vous voyez, la rigueur, la créativité, on a Oui. tendance à les mettre de deux côtés, effectivement, d'un segment. Moi, je dirais qu'on a de la curiosité. C'est essentiel, effectivement, d'être curieux et d'être curieux sans être ingérant ou intrusif. Vous voyez, c'est Mmh. toujours un point Mmh. d'équilibre. Parce que Mmh. l'entreprise va nous ouvrir ses portes, bien sûr. Elle ne peut pas nous ouvrir toutes les portes, ça c'est sûr. Et on a des choses, nous, sur lesquelles il faut s'arrêter. Il ne faut Ouais. pas usurper aussi la fonction ou les compétences d'autres personnes qui sont au cœur de l'entreprise. Moi, j'aime bien aussi ce qu'on appelle la multi-référence, c'est-à-dire que vous en parliez tout à l'heure, Anne-Rose. Moi, j'ai un parcours d'origine qui est un parcours de juriste, RH et sciences de gestion. Eh bien, il n'est pas nécessaire forcément d'avoir fait ce que j'ai fait moi pour y arriver. C'est du travail de pédagogie et de formation et je me suis formé à l'ingénierie de formation post ce premier bagage diplômant. Mais je sais que moi, ça m'aide dans le quotidien parce que je comprends le fonctionnement et les rouages d'une entreprise. Je comprends quand on me parle à un moment donné de plan stratégique. Je comprends quand on a du vocabulaire issu du marketing, de la gestion, du RH. Et donc, en fait, j'aime beaucoup, moi, cette double spécialité, effectivement. Et donc, si je pouvais conseiller quelque chose ou apporter à un moment donné quelque chose qui serait intéressant en termes de qualité, c'est curiosité, mais aussi polyvalence.
Ouais, tout à fait. Et ça vous semble nécessaire justement pour exercer ce métier-là, justement cette polyvalence, voilà, Moi, j'ai une tendance à le conseiller. connaissance, Alors, nécessaire, entre guillemets, non. Et heureusement, parce que le diplôme d'ingénieur formation, heureusement, vous permet d'être ingénieur formation. mmh, Mais c'est un peu comme l'histoire du permis de conduire. C'est-à-dire, quand on a effectivement le permis de conduire, on a l'autorisation de rouler. Très bien. C'est un peu en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, cette compétence-là va se développer au fil de l'eau et au fil des projets, effectivement, qu'on va être amené à conduire. Je parlais de curiosité, mais moi, le matin, je peux intervenir auprès d'un laboratoire pharmaceutique et l'après-midi auprès d'un CFA du bâtiment et le lendemain, par exemple, intervenir pour une société qui fait de la production de viande et encore après-demain pour une mutuelle. Vous voyez, c'est très divers. Il y a des cultures clients qui sont très différentes et il y a aussi des compétences qui sont très différentes. Donc, au fil de l'eau, on va emmagasiner des choses et cultiver, en fait, cette multiréférence. Si on a un double diplôme, j'avoue que c'est bien parce que spontanément, on est assuré qu'on a cette aptitude à la curiosité et à la diversité. donc vraiment une connaissance, du monde de l'entreprise et une connaissance du monde de la formation, c'est ça? De la Alors, monde de la formation, de la pédagogie, formation ça c'est essentiel, très clairement, c'est la essentielle? compétence Ouais. dure. Et après, un bagage qui serait un bagage effectivement qui serait différent et qui pourrait être complémentaire. Moi, je le dis à mes équipes aussi beaucoup, et on me l'a beaucoup dit, tout est culture. C'est-à-dire qu'on peut venir de la sociologie, et c'est très intéressant parce qu'on comprend un peu les mécanismes à l'œuvre, et notamment en sociologie du travail, c'est encore mieux, ou des organisations. On peut venir de la psycho. Ça peut être hyper intéressant que de comprendre les mécanismes effectivement mentaux, parce qu'on doit séduire et l'apprenant et le commanditaire. Les sciences de gestion et la RH, vous voyez, c'est la connaissance de l'entreprise. Moi, j'ai des gens qui viennent d'histoire, qui viennent de philo. Voilà. C'est la mixité et la multiréférence qui va être hyper intéressante parce qu'on va pouvoir créer des mariages qui vont être très, très intéressants aussi dans les projets qu'on va être amené à conduire. Ah, donc c'est très complet et voilà, donc c'est voilà tout. En fait, on aurait presque envie d'encourager nos jeunes à aller voir ce métier-là, puisque c'est vrai qu'en fonction de leur diplôme, de leurs études, tout finalement, voilà, il y a pas un seul diplôme pour y arriver, quoi. Il faut être curieux Il faut et être curieux. comprendre, curieux, hein. C'est ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en avant au niveau des qualités. Moi, je Euh, conseille un bagage technique. Ceci étant, et pour la ouais, précision, c'est à minimal bagage technique d'ingénierie de formation ou d'ingénierie pédagogique. Et par contre, au-delà, ce n'est pas restrictif. ouais, tout à fait. Voilà. Et vous, vous avez réussi à exercer ce métier-là justement parce que vous avez ce double bagage, finalement. Vous avez, enfin, pas un double bagage, mais une double formation, une double compétence, hein. Hein, Moi, je suis arrivé effectivement par ce biais-là et je pense que c'est ça qui a permis effectivement les choses. Moi, à l'origine, j'ai une formation de juriste et de sciences de gestion, donc plutôt orientée RH. Voilà, ressources humaines, et la formation est proche des ressources humaines. Et très rapidement, en fait, moi, je suis intervenu dans la formation. Moi, ce que j'aime dans ce métier-là d'ingénieur formation, c'est qu'il est très transverse. Parce que la formation en a besoin et elle accompagne une stratégie d'entreprise. Une stratégie d'entreprise qui peut être partagée entre une stratégie financière, une stratégie marketing, une stratégie de communication. Et donc, on intervient sur tous les champs. Donc, c'est ce qui est riche dans ce métier, c'est que eh bien, chaque jour est nouveau et apporte son lot effectivement de nouveautés et de curiosité, mais qu'on a la possibilité aussi de muter au cœur de l'entreprise et de prendre un certain nombre d'autres fonctions ou à minima de s'y intéresser. ouais, ça, vous avez l'air passionné par votre métier. Et je terminerai par une toute petite question, mais on le ressent bien, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Qu'est-ce Moi, ce qui qui, me voilà, plaît beaucoup, en fait, c'est, allez, je vais le dire en 3 points. La créativité. Moi, j'aime voilà. beaucoup exprimer la créativité et donc injecter au cœur des projets que je mène des choses qui peuvent paraître de la non-culture. Je me sers beaucoup des séries, je me sers beaucoup des films, je me sers beaucoup de la littérature, de la musique, etc. Ça, j'aime beaucoup. Ah oui. J'aime beaucoup la rigueur et la technicité parce que la créativité pour la créativité m'intéresse peu. J'aime bien l'exprimer dans un cadre contraint. Et puis le troisième élément, c'est l'écriture. Je pense que c'est très intéressant, très important, hein. C'est allez, 70% de mon travail, ça va être de la réflexion et de l'écriture. Il faut aimer écrire et j'aime particulièrement écrire. Super. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Je vous en Monsieur prie. Terrasse, Florent. Enfin, vous avez été, enfin, j'ai trouvé cet échange très riche et intéressant. Vous êtes un vrai passionné, ça se ressent.
Donc, eh bien, écoutez, vous allez pouvoir retrouver cette interview Instant Métier Regard de Pro sur le site Orientation Centre Val de Loire, sur la plateforme, bien sûr, et sur notre chaîne YouTube.